Vous aussi, vous avez passé des soirées à scroller, comme moi. Au réveil, vous swipez. Ne serions-nous pas un peu, voire trop accros? Même l'OMS a dit que l'addiction aux jeux d'argent et aux jeux en ligne sont des maladies. Eh bien, les outils de captation d'attention que j'étudie, nos applis, sont de la même famille. Et si la dépendance aux applis était préprogrammée, vous diriez que nos droits sont violés. Et si les géants du numérique voulaient nous manipuler, vous diriez qu'ils ont une responsabilité? Bien, pour le savoir, et dans l'espoir de nous protéger, j'ai analysé la jurisprudence et la loi. Et j'ai découvert un problème bien plus gros que ça. Bien que soupçonné de perturber notre santé psychique via des techniques algorithmiques, Twitter, Tinder ou Uber s'en sortent sans responsabilité juridique. Comment? Bien, notre problème, c'est presque le même que celui des cigarettiers. Souvenez-vous, à leur apparition, on n'était pas sûr de leur nocivité. Bien, pour les applis, bien qu'on soupçonne un effet addictif équivalent entre le jeu d'argent et les algorithmes malveillants, on n'a rien de probant scientifiquement. On ne sait pas vraiment si l'algorithme qui permet de scroller à l'infini afin de maximiser votre temps d'attention sur leur application abîme votre santé. Au moins, les cigarettes, on sait que depuis, ça peut tuer. Et même avec ça, comment prouver que c'est leur fumée qui a tout déclenché? Comment prouver que c'est Tinder qui a perturbé votre psyché? Et pas vos boulots qui vous en demandent trop. Vous voyez, on a un gros problème systémique de lien de cause à effet. Hier, entre la maladie psychique et la technique algorithmique, et aujourd'hui, entre la maladie psychique et la technique algorithmique. Voyez, ma proposition, c'est que lorsque des personnes profitent de ces situations compliquées et les créent, et qu'on a un soupçon suffisant, mais qu'on ne peut pas le mesurer, eh bien on considère le lien entre le danger incertain et le problème que vous subissez comme réalisé. Charge ensuite à ceux qui en profitent, Tinder dans notre exemple, de prouver qu'il n'a rien à se reprocher. Mais c'est pas fini. Comment réparer? Bien oui, si ces applications génèrent une addiction, vous êtes forcé d'y retourner. Et alors, vous êtes forcé et influencé par ce que vous y trouvez. Par l'addiction, l'appli choisit ce qu'on lit, qui sont nos amis, et même avec qui on va finir au lit. Et si on se dit, j'aime plus ma vie, ils ont tout choisi. Est-ce réparable? Bien, en droit, lorsqu'on ne peut pas vraiment réparer, dans de rares cas, on donne une petite somme d'argent et on dit « soyez content ». C'est l'indemnité pour tort moral. À mon goût, c'est insatisfaisant. Et à la place de ce montant dégradant, je propose une méthode adaptée pour que ces personnes puissent retrouver leur humanité. Tout ça, c'est ma thèse. Et mon rêve, c'est qu'avec mes propositions, on libère l'Internet de ces algorithmes malveillants pour en voir des bienfaisants pour votre santé et votre intelligence. Pour qu'on puisse surfer, scroller, swiper et cliquer en étant respecté. En étant respecté.